c'est l'esprit qui vit. C'est-à-dire, la Pentecôte, tous les enseignements de Jésus. Jésus dit à ses disciples, attendez à Jérusalem. Attendez à Jérusalem. Ça veut dire, attendez que la parole que j'ai prêchée, vous serez transformé à la puissance. Et quand Jésus est allé au ciel, les corps parlent. Voilà une croyance de telle église qui ne salue pas l'autre. C'est le manque du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'amour. C'est pour cela, vous mes enfants, saluez ton ami. Lui, nous sommes dans les vrais chemins. Dis à ton ami, moi panganga. Ceinture na pantalon. Montaba na pantalon. Tout ce que je viens de vous montrer, c'est pour vous dire le cœur. Pour les nouveaux, répandez-vous. Le Saint-Esprit est réel. Moi aussi j'étais dans le message. Depuis 1993. De 1993 jusqu'à 2005. 12 ans. 12 ans. Dans les messages. Avec un pasteur là-bas au Sankoulou. Quand je suis arrivé devant ces dieux, Dieu me dit, tu n'as pas de Saint-Esprit. Humilie-toi. Je me suis fait baptiser encore à 2005. Et quand on est mandaté par Dieu, m'avait posé les mains. J'ai reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une réalité. Tout celui qui a le Saint-Esprit, si vous prenez ta main droite, vous mettez ici, au côté gauche, en bas de 5e école. Le Saint-Esprit, ce n'est pas dans les vents. C'est du côté gauche ici. Ça bouge comme tu peux le sentir. Oui, c'est comme un fait. Qui est en train de te marier à le fait divin. Le fait divin. Il m'a manqué le fait divin. Le fait divin. Maman de le fait divin. Le fait divin. Il m'a manqué. À mon cœur. Le fait divin. Il m'a manqué. Est-ce que le fait divin? C'est l'amour à capable. Le fait divin. C'est la colonne de Dieu. Amen. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Dis à ton ami, dans les brochures intitulées tous les enfantements dernière page. Dernière paragraphe. Branham avait dit, c'était prêché en 1965. Branham avait dit, Seigneur, laisse que tous les sacrificateurs s'accrochent à l'autel.
C'est-à-dire, avant de connaître la réalité du message, afin de connaître la réalité du message, il faut que la colonne de feu et la colonne de nuée puissent entrer à toi. Si la colonne de feu ne descend pas dans ton alors qu'est-ce qui va entrer dans les croyants? La parole n'entre pas dans les croyants. C'est la colonne de feu. Et la colonne de feu, c'est le corps de la parole. Et donc, quel est le Saint-Esprit? Il est un Dieu sur la terre. Il peut commander les hommes. Il peut commander les cieux. Il peut commander les témoins. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est la puissance de la le Saint-Esprit, c'est la personnalité de la le Saint-Esprit, il n'est pas quelqu'un du message. Tiens témoin de chauffard. C'est pour cela, le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. C'est le repos. Et donc, le Saint-Esprit, il doit avoir des gardiens des anges. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, automatiquement les anges seront à côté de toi. Si les anges ne descendent pas, parce que la Bible dit, l'ange ne les autour de ces 4 saisons. Et cet ange-là, vous épargnez de tous les problèmes. C'est ça la vérité. Mais avant mon temps là, ne passez plus de temps pour les tout d'un côté. Et recevez le Saint-Esprit. Et recevez le Saint-Esprit. Qui sera comme moi. Le Saint-Esprit, c'est une puissance transformatrice. Ça change le monde. Ça délivre les gens. Ça bénit les gens. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'accomplissement de tes promesses. Et non, mais quel est le Saint-Esprit? C'est un Dieu. Si vous plaît avec les autres, s'il parle, Dieu écoute. Amen, amen. Voilà la chose. Aujourd'hui, le chef du message, ils ont laissé le Saint-Esprit. Ils sont entrés dans la connaissance. La connaissance ne remplacera jamais la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est aussi le Saint-Esprit. Mais la nouvelle naissance, le Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu peux mettre les nouveaux, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il est les nouveaux. Voilà la chose. Bientôt il y aura l'enlèvement. Jésus va venir. Quelle est la puissance qui t'amènera au ciel? Il faut le Saint-Esprit. Il faut Dieu. Et non mais qui a Dieu. Et non mais qui a le Saint-Esprit. Quand il marche, les anges le suivent. Tu ne verras jamais là où le président passe. Il y a des soldats de Moura qui sont en train de le précéder. Comment toi qui as le Saint-Esprit, tu as le chef dans ton cœur. Et il n'y a pas les anges. Ce sont les anges. Et ils sont ici. Ils sont ici. Oui. Parce qu'il est Dieu. Nous devons
devons l'écouter. Ma sœur, mon frère, ne te réjouis pas parce que vous dansez avec nous. Le danse en esprit, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. C'est un homme qui est le Saint-Esprit. Voilà la parole de Dieu. Voilà là où nous sommes. Le feu doit entrer en toi. C'est pour cette raison, là où il n'y a pas de Saint-Esprit, c'est la haine. C'est la haine. Quand vous voyez une sœur et un frère qui parle la mort de l'autre, il n'a pas de Saint-Esprit. Tu es païen. Retournez dans les dénominations. Amen. Amen. Regardez. Regardez une chose. Malachie 4. Selon Apocalypse 18. Verset 4. Malachie 4. Malachie 4. Selon Apocalypse 18. Le premier travail de Dara, c'était sortir du milieu de mon pays. Sortir les témoins de chauffard. Et c'est ça, ce qui a été fait. Les gens sont sortis des catholiques. Ils sont venus dans les messages. Lorsqu'ils sont venus dans les messages, au lieu de trouver des pasteurs qui ont le Saint-Esprit pour les transmettre le Saint-Esprit, ils ont trouvé des pasteurs qui connaissent beaucoup les brochures. On leur a partagé la connaissance de la parole. C'est pour cela Dieu doit prendre les deuxième phase de Malachie 4. Le deuxième, Branham avait dit, l'épouse de Christ sortira d'une église chrétienne. C'est-à-dire, l'épouse ne sort pas des catholiques. L'épouse ne sort pas des témoins de Jéhovah. C'est l'église qui était sortie. L'église du message. Dieu avait appelé les dénominations pour opposer l'église du message. Donc il y a quelque chose. L'église et l'épouse. L'église, parce qu'elle parle de la tribulation. Mais l'épouse ne passerait pas par la tribulation. C'est pour cela, Branham avait dit, c'est le tonnerre qui donne la foi de la révélation. Il a fallu maintenant que le Dieu Tout-Puissant lui-même puisse envoyer le réveil ici. Les réveils ici. Répète-toi ça là. Le réveil ici. Les réveils ici n'est rien autre que la Pentecôte du message. N'est rien autre que la Pentecôte du message. C'est la vérité. Amen. Écoutez-moi bien pour que j'arrête. Jamais te mettras par là. Vous savez, lorsque Dieu envoie un grand prophète, quand il avait envoyé Jésus de Nazareth, après, quand Jésus avait terminé son travail, c'était la Pentecôte qui était là. Qu'est-ce qu'on appelle la Pentecôte? La Pentecôte, ça veut dire prendre tous les enseignements d'un prophète et les transformer en la puissance. Parce que c'est la puissance qui entre
dans les gens. Les Écritures disent, c'est l'esprit qui vivifie. C'est-à-dire, la Pentecôte, tous les enseignements de Jésus. Jésus dit à ses disciples, attendez à Jérusalem. Attendez à Jérusalem. Ça veut dire, attendez que la parole que j'ai prêchée puisse être transformée en la puissance. Et quand Jésus est allé au ciel, les corps paroles étaient assis dans les trônes. Mais la colombe qui était descendue le jour de baptême de Jésus, cela était sorti et cela est venu entrer dans les croyants. Écoutez, après Jean-Baptiste, c'était le Messie. Après le Messie, c'était la Pentecôte. C'est la vérité. Et maintenant, tous les gens qui avaient écouté les enseignements de Jésus et qui n'étaient pas allés dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Oh, je connais Jésus. Tout celui qui n'était pas allé. Regardez tous les enseignements de Jésus. C'est seulement 120 disciples. Ce sont eux qui avaient reçu la Saint-Esprit. Tous les autres, même si tu connais la doctrine, le seul fait que tu n'es pas allé à la Pentecôte, Jésus ne te connaît pas. C'est la vérité. Alors maintenant, revenons aujourd'hui. Les grands messagers, William Marion Branham, avec un message qui vient préparer l'épouse. Après Branham, c'est le réveil qui doit venir. Le réveil ici n'est rien autre que le message de Branham transformé en puissance. C'est-à-dire, Joël était 28. J'ai pris une prédication. Ça veut dire une expérience. Amen. Jean 14 et 12. J'ai pris une prédication. Alléluia. Une transmission. Michael Amoko et Kamola Mikatinabato. Qui peut dire avec cela? Je pense cela. Le réveil. Des frères Branham. Branham avait parlé. Il avait dit. Vers le temps de la fin. Le message est censé être élevé. En 1963. Branham avait dit. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Il n'y a rien qui peut le secouer. Il faut le Saint étonner de pour les réveiller. C'est-à-dire le tonnerre, le Saint-Tonnerre inconnu. C'est ce qui fait réveiller l'épouse qui dort dans les déserts. C'est le réveiller. Et viendra dans la Pentecôte du message. C'est pour cela, le message, le prix message, le message, c'est le réveil. Tout celui qui n'est pas dans ce réveil, il n'y a pas quelqu'un du message. Un pharisien qui peut dire la vérité. C'est la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire la vérité? Est-ce que quelqu'un peut sauver? Je dis merci. Voilà la suite dans la Momoï. Voilà le message dans la Tango. Le Pentecôte qui est là. Le message dans la Tango. C'est la réveil. C'est pas mon amour. Tout celui qui ne descend pas, mon amour, dans la Pentecôte, il est resté là. Avec la
de Jésus, mais la Jésus, qui était en Jésus, ne l'a pas ça. C'est pour cela, à la Pentecôte, n'a quitté là. Pierre n'avait pas prêché. N'a quitté. C'était le temps sur l'esprit. Et là, qui m'a dit la religion. Dans la parole, devient la puissance. Et comme une bouillard, c'est pour se transformer. Et le pour se partager. Et Kamolana. C'est celui qui a des oreilles. S'il n'y a pas de amen, il faut qu'il amène les athées. C'est votre problème. La Pentecôte est plus de ça. Attendez en Jérusalem. C'est là dans Jérusalem. Et Dieu me dit, Israël, attendez à Tchissoukou. C'est là dans Tchissoukou. Jusqu'à ce que tu sois rempli de mon esprit. Et cette fois-ci, le Saint-Esprit n'était pas tes amis de Dieu. C'était sorti et dit dans le terre de Tinama. Et c'est là. Ça va sortir du monde et ça créera moi. Ah, je le reçois. Amen. C'est déjà sorti, je l'ai reçu. Ah ouais? Voilà la chose. Voilà le message. Tout celui qui ne croit pas se réveille. Il n'a pas au ciel. Son lien de la paix. C'est un pharisien. Les pharisiens, ce sont les gens qui avaient refusé d'aller dans la chambre haute. Oh! Le Saint-Esprit ne descendra jamais dans le temple de Salomon. Le Saint-Esprit descendra dans la chambre haute, là où il n'y a pas d'arche de l'alliance. En dehors du temple de Salomon, où les gens avaient l'habitude. Cette fois-ci, le Saint-Esprit ne descendra plus dans de grandes assemblées. Là où on a construit, le Saint-Esprit va suivre là où Pierre et tout est là. Et afin votre Pierre et de la Bible de Israël est parmi mon amant, n'est haute que la chambre est haute. Et la chambre est haute. C'était lié. Et c'est ce que Dieu avait préparé pour transformer la parole à la puissance.